Psaume 121. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. On va presque l'apprendre par cœur, ce psaume, tellement il est beau, et tellement on en a besoin dans notre vie. Les Cantiques des degrés, c'est les psaumes de l'Ascension, on appelle ça aussi comme cela. C'était des psaumes qui étaient là pour les pèlerins et pour les voyageurs. Parce qu'ils n'avaient pas les voitures comme nous, ils n'avaient pas dans le métro, ils devaient marcher pendant des heures et des heures, et forcément il y avait beaucoup de dangers sur le parcours, et donc face à ces dangers, ils avaient compté sur Dieu, et ils avaient besoin de secours. Notre vie c'est pareil, à moins que vous, ce soit un long fleuve tranquille, mais nous avons aussi connu des dangers, nous allons aussi connaître des dangers, des difficultés, bref, c'est pas toujours simple la vie, mais nous aussi, comme ce pèlerin, nous aussi pèlerins nous-mêmes, nous avons besoin du secours de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous donne ce secours. Et il a promis d'être avec nous à nos côtés durant tout le reste de notre vie. Donc, merci Seigneur, tout simplement. Donc, première chose qu'on peut voir, il y a une question légitime là-dedans, d'où me viendra le secours? Le pèlerin, il est en train de se dire, j'ai un voyage à faire, qui va m'aider si j'ai des problèmes? Juste pour s'intéresser aux 15 cantiques des degrés, il y avait des circonstances pour ces 15 cantiques. On les chantait en fait en montant les 15 degrés ou les 15 marches qui allaient de la cour des femmes à celui des hommes, vers le temple en fait, dans le temple, il y avait 15 marches, et ils le chantaient au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas à quel rythme ou tempo, et c'est là où ça se faisait. C'était aussi chanté en montant à Jérusalem, par exemple en retour de la captivité, ils ont certainement chanté ces cantiques, ou alors ils chantaient ces cantiques pendant des célébrations. Donc c'est des cantiques bien connus, eux devaient les connaître par cœur à mon avis, puisqu'ils devaient les chanter régulièrement. Mais le psaume 121 était aussi chanté, par exemple, après un séjour à Jérusalem. Souvent on devait aller à Jérusalem pour les fêtes, par exemple. Et donc le voyage de retour devait se faire, et donc on confiait tout simplement notre route à l'Éternel pour aller vers sa demeure. Ou alors après un pèlerinage par exemple, ou après un culte, ou après des sacrifices. Bref, ils avaient souvent besoin de venir à Jérusalem, dans le temple, pour faire certaines choses. Et donc il fallait bien rentrer chez soi, et ils comptaient absolument sur Dieu. Est-ce que nous comptons sur Dieu quand nous rentrons de notre travail, par exemple? Est-ce qu'on confie ça à autre? Ah ouais, mais c'est bien de le faire. Le matin, souvent, je dis Seigneur, je vais arriver en entier à mon travail. Il fait nuit, le matin quand je pars. Il fait nuit. Et quand il y a du brouillard, c'est encore moins drôle. Mais c'est vrai qu'on pourrait, pourquoi pas, ça deviendra une vaine redite, pardon, mais on pourrait des fois dire le psaume 121, Seigneur. Alors ce sera, je lève mes yeux vers les montagnes, je vais voir, ne permettra pas que ma voiture chancelle. On pourrait changer ça, éventuellement. Donc c'est une question évidemment légitime dans une situation d'incertitude, parce que les voyages en fait étaient extrêmement dangereux à l'époque. Toutes les montagnes étaient infestées en fait de brigands, de gens qui n'avaient aucun scrupule. On pouvait aussi tomber dans un ravin ou se cogner sur une pierre. Bref, il y avait une multitude de possibilités de se faire mal, d'avoir un accident. Donc c'est bien à propos de remettre sa route entre les mains de Dieu. Donc le pèlerin prenait conscience au fur et à mesure qu'il avançait des dangers qui l'attendaient. J'espère qu'il n'était pas quand même tremblant. Tout le monde peut avoir des dangers. Mais il est là dans une attitude où il dit j'ai absolument besoin d'aide. Donc il est humble en fait. Moi j'ai pas peur des voleurs. Tu vas voir ce que je vais leur faire. Non, il est humble. Et donc il dit qu'il a besoin d'aide. C'est bien nous-mêmes des fois quand on est dans des situations un peu compliquées. Je suis assez fort pour les traverser. J'y vais. Et ram, je me rétame, généralement. Non, je pense que l'humilité, c'est de dire oui, je suis peut-être assez fort, j'ai les bras larges, mais j'ai quand même besoin de m'humilier devant Dieu. J'ai besoin de l'aide. C'est toujours mieux de le faire que de se sentir trop fort. Donc, une question va sortir de sa bouche qui est complètement légitime. Je suis en danger, je le sais, j'ai besoin d'aide, mais alors où est-ce que je vais trouver le secours? Tiens, je vais appeler mes copains qui vont m'aider, s'ils ne sont pas là, le temps qu'ils viennent. La King James, c'est une traduction en anglais, traduit par une affirmation.
c'est des montagnes que viendra le secours. Ce n'est pas une question, c'est vraiment une affirmation. Le pèlerin sait que ça vient des montagnes. Il faut savoir que le temple et Jérusalem étaient bâtis sur des montagnes. Et donc c'est vers là qu'ils se tournaient. Donc quand ils levaient les yeux vers les montagnes, en fait, je pense qu'ils allaient aussi dans la direction du temple souvent, mais c'est vers Dieu en fait qu'ils levaient. Donc c'est pas les montagnes qui regardaient comme ça, c'est joli, il me viendra. En fait, l'idée c'est de fixer Jérusalem et surtout se focaliser sur Dieu et lui demander d'où me viendra le secours. Ben, je sais, il va venir de toi, tout simplement. Mais la question peut se poser quand même, qui est celui qui pourra me protéger? Alors nous, en tant que chrétiens, ça va, mais ceux qui ne sont pas croyants, en qui ils se confient? En leur propre force, en la science? Enfin, la science, face à certaines choses, ne peut pas faire grand-chose. La médecine, je ne sais pas. En quoi vous vous confiez autrefois quand vous ne connaissez pas le Seigneur? Dans la cartomancie, dans les astres, dans je ne sais pas quoi? Eh oui, dans plein de choses qui ne peuvent pas et qui n'ont jamais protégé personne. Aujourd'hui, nous nous confions en l'Éternel et nous voyons, c'est ça qui est formidable, nous voyons sa fidélité, comme on a vu tout à l'heure, et sa protection. Alors, parfois, il permet certaines choses, ok, ça c'est peut-être pour nous tester, comme on a vu la semaine dernière, je crois, dans Jacques, qui permet des fois l'épreuve, mais il est toujours là, il est toujours fidèle, et il est toujours en train de nous accompagner, d'accord? Il maîtrise, en fait, ce qui se passe, et c'est ça qui est formidable. Ça n'ira jamais plus loin que ce que je peux supporter aussi. C'est génial, ça. Et on se plaint dès qu'on a un petit bobo, alors qu'on peut supporter beaucoup plus. Un jour qu'il nous pousse au plus, au plus, au plus. Vous voudriez? Comme ça, il y a des grimaces derrière. Enfin, juste pour savoir de quoi on est capable de vivre dans notre vie, non? Moi, ça m'intéresse, ça, quand même. Pour savoir jusqu'à quel point je suis capable de supporter les choses. Après, je ne suis pas pressé de les vivre, mais j'ai déjà vécu pas mal de choses, donc je vois à peu près où l'élastique peut tendre déjà, hélas. La solution dans l'incertitude, le secours me vient de l'Éternel. Littéralement, le secours provient d'être avec le Seigneur. Condition, d'être avec le Seigneur. C'est donc là la confession du pèlerin, le secours me vient de l'Éternel. Je sais que je ne suis pas tout seul, et je sais que moi je ne peux pas m'en sortir tout seul, mais j'ai besoin absolument de Dieu. Il faut donc se confier en Dieu, car lui veut me protéger. Des fois je fais ma petite route tranquille parce que tout va bien, et Dieu est à côté en disant fais gaffe, fais gaffe. Et nous on n'écoute pas, il veut me protéger, mais comme moi j'ai les yeux ou le cœur ailleurs peut-être, parfois même sans faire exprès je refuse son aide. Alors je vois rien devant moi de dangereux, mais lui il sait. Le fait d'être toujours en connexion, ça me permettra peut-être de ne pas tomber ou d'éviter peut-être le piège. Et parfois je refuse son aide, hélas, inconsciemment ou consciemment, parfois aussi. Mais le pèlerin, lui, connaissait bien Dieu et avait absolument besoin de sa protection. Et c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de ce pèlerin. C'est celui qui a fait la terre et les cieux. Encore, si je demandais à François de m'aider à me protéger, il pourrait le faire à peu près. Mais tu n'as pas fait la terre et les cieux. Tu fais beaucoup de choses, ça je le sais, mais pas la terre et les cieux. C'est-à-dire que le pouvoir de l'Éternel est immense, indescriptible même, éternel, infini, je ne sais pas comment il faudrait dire. Donc, à côté de ça, je me pose la question, est-ce que Dieu peut m'aider? Un peu quand même, largement, infiniment, s'il le veut, évidemment, selon les circonstances. Mais le fait d'affirmer qu'il a fait les cieux et la terre, ça nous prouve qu'il peut absolument nous sortir de toutes les circonstances possibles. Donc, en fait, la vie est un long fleuve tranquille. On ne risque rien. À part les épreuves, comme je vois les grimaces encore. Mais est-ce que Dieu va être pris au dépourvu? Non, c'est nous qui faisons la grimace, c'est nous qui nous plaignons, qui parce qu'on ne veut pas grandir, parce que comme des enfants souvent. Mais non, le Dieu qui a fait les cieux et la terre est là pour nous protéger. Tout devient absolument. Alors si je suis dans l'épreuve, justement, rappelons-nous de ce passage. Je suis là, mais Dieu peut tout, donc il va m'en sortir. Ah, ben ça va alors, tranquille. Non, vous n'êtes pas persuadé encore. Il faut le vivre pour le voir et pour le comprendre. Il faut de l'expérience, ça c'est clair. L'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu, la toute-puissance de Dieu, tout cela est au service du Père. Donc on peut partir les mains dans les poches tranquillement, tout en restant humble, évidemment, parce que c'est Dieu qui protège, ou pas parfois, parce qu'il permet l'épreuve, mais on peut mettre les mains dans les poches.
Et donc beaucoup de dangers peuvent éviter. Le jour où on arrivera dans le ciel, première chose que j'ai demandé à Dieu, tout ce que tu m'avais évité comme problème, j'aimerais savoir. À mon avis, il va y en avoir des tonnes. Le petit coup de volant qu'on a eu, juste le réflexe de faire, ou des choses comme ça, ou la voiture qui s'est approchée et qui finalement est partie. À mon avis, il y a plein de choses, de dangers qui ont été évités et on ne le sait même pas. Ou alors ceux dont on a conscience, hein. Mais Dieu nous donnera les moyens d'y échapper. Merci Seigneur de nous protéger de cette manière-là. Pour nous aujourd'hui, par rapport à ce psaume, nous-mêmes, nous sommes appelés voyageurs sur la terre, dans 1 Pierre 2,11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles, etc., etc. Alors oui, on a notre voiture, on a notre petit confort, quand même moins de danger quand on va au boulot, même s'il y a la route éventuellement, mais nous sommes des voyageurs sur la terre. Si demain je perdais ma maison et tout cela, ça ne devrait pas me poser de problème, puisque je sais que je suis toujours en transit. Mais ça me posera quand même des problèmes. Mais on devrait peut-être avoir plutôt cette attitude de ce pèlerin de l'époque, d'être toujours en train de naviguer, être prêt à partir. Et parce que, en fait, si je suis prêt à partir, ça ne me posera pas de problème. Je ne vais pas taper des pieds, je ne vais pas faire l'enfant. Mais si je ne suis pas prêt à partir et que j'aime le matérialisme, là évidemment, Dieu va avoir du mal à nous faire avancer. Donc je ne pense pas qu'il va nous faire partir comme ça, mais les gens qui perdent leur maison, il suffit d'un orage, il suffit de je ne sais pas quoi. Donc il faut toujours être dans une ambiance, on va dire, pèlerin, en transit, et surtout en transit vers le ciel. On ne va pas se promener n'importe où, nous on en transit vers le ciel. Ai-je besoin de protection moi aujourd'hui? J'arrive à me débrouiller tout seul quand tout va bien. Ça, non. Si. On ne se rend même pas compte, des fois on fait les choses seuls. On prend des choix parfois seuls, sans demander à Dieu. On dit qu'on voit qu'on a les moyens financiers, on voit que tout est ok, et on le fait sans demander forcément à Dieu. Hélas, il y a des petites zones d'ombre comme ça dans notre vie. En qui je me confie? L'argent. Quand vous avez de l'argent sur le compte en banque, ça va, on est bien, on est moins en train de crier à Dieu, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci. On compte sur notre argent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que là, on compte vraiment sur notre argent et on demanderait à un Dieu. On va peut-être lui demander mais comment je peux l'utiliser peut-être. Et ne pas croire que c'est ça qui va me délivrer de tout. Ça fait du bien quand on a ça, je ne dis pas le contraire. Mais Dieu peut tout enlever d'un jour ou l'autre. Une crash boursier, ça existe, ça arrivé 2 fois déjà. Donc il y a des gens qui ont perdu absolument tout. Donc ne comptons pas sur notre argent. Merci Seigneur d'en avoir et aide-moi à l'utiliser correctement, tout simplement. Est-ce que je me confie dans mes capacités? Je suis fort, j'ai peur de rien, mais on voit bien qu'on est vite limité, hélas. En Christ, j'ai plus rien à craindre, et surtout quand je me confie dans le Tout-Puissant, lui, il peut tenir ma main et il peut m'amener n'importe où. Pour tout voyage, il est bon de se souvenir de la personne qui veut nous accompagner. Je dis qui veut nous accompagner, parce que des fois nous partons tout seuls dans le voyage, hélas. Une protection aussi qui devient possible, parce que c'est pas n'importe laquelle, c'est une protection qui est divine. Dieu nous protège. On le dit des fois très vite, mais quand on y réfléchit quand même, Dieu me protège. Pas rien quand même. Quand on a un garde du corps, c'est déjà pas mal. Bon, il faut être riche pour ça, mais là, on n'a même pas besoin de payer les services de Dieu. Il nous protège. Et mieux que le garde du corps. Verset 3, le Seigneur ne permettra pas que le pèlerin soit en fait en danger. Il ne permet pas que ton pied chancelle. Le mot hébreu, chanceler, enfin le verbe plutôt, parle de brancard, de perche, de chanceler. Forcément, face à tous les dangers qu'on peut rencontrer ou qui peuvent surgir à droite et à gauche, on peut glisser, chanceler, tomber, aller sur un brancard, parce qu'on s'est fait mal. Mais Dieu connaît les dangers par avance. Ça, c'est pratique. Mon garde du corps, il peut estimer de loin, mais Dieu sait que dans 3 semaines, 2 à 15h30 précises, il va m'éviter un problème. Yeah, c'est cool ça quand même, non? Et moi, je l'aurais même pas vu. Peut-être. C'est fou quand on y réfléchit un petit peu. Et Dieu prend déjà tout, met tout en place pour m'éviter en ce moment. Je ne sais pas comment il va faire, il fait tout, mais c'est quand même formidable. Il peut donc prévenir tout danger. Finalement, Dieu peut nous éviter beaucoup de problèmes. La question est, est-ce que nous le voulons? Pour ça, il faut évidemment se confier en lui. Tout cela est possible à cause du caractère de Dieu et de celui qui nous soutient. Celui qui te gardera ne sommeillera pas. Alors là, on ne sait pas, les commentaires ne sont pas très sûrs si on parle d'une escorte
Peut-être qu'il veut faire un contraste avec Dieu parce que l'escorte à un moment s'endort quand même, mais Dieu, lui, ne dort jamais. Cette nuit, à 1h30, qu'est-ce qui se passait autour de vous? Pour ceux qui dormaient. Ma femme m'a dit, tu m'as pas entendu, elle est malade, elle devait partir aujourd'hui, mais elle est malade. Elle m'a dit, tu m'as pas entendu tousser. Je dormais, je dis. Ça veut dire que pendant qu'on dort, on est complètement fragile, en fait. Hein. Mais Dieu, lui, ne dort pas, donc il est au-dessus de lui, et ça va, t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Dieu ne sommeille ni ne dort, il n'est pas somnolent, peut-être comme une escorte ou un garde, et il veille absolument sur nous. On a donc une sécurité maximum 24 heures sur 24, gratuite. Si vous avez à trouver un concurrent, là, je ne sais pas, hein. Franchement. Même quand je ne peux rien faire, comme je disais durant mon sommeil, quand je suis complètement fragile, et bien Dieu est en train de veiller sur moi. Et peut-être qu'il y a des choses qui nous a évité même pendant notre sommeil. C'est quand même formidable d'avoir un tel ami et une telle protection. Au verset 4, cette promesse aux pèlerins va être élargie au peuple en fait, d'Israël. Il dit Dieu ne sommeille pas. Dieu n'est pas en fait comme les divinités des païens, auxquels les Juifs se confiaient un maximum, hélas. Ils quittaient le Dieu qui peut tout pour des morceaux de bois qui peuvent rien faire. J'arrive pas à très bien comprendre. Ils ont vu le Dieu Tout-Puissant tout faire des miracles, faire des choses absolument qui n'ont jamais eu lieu sur la terre. Malgré tout, ils vont se confier dans un morceau de bois. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui débloque? Je n'arrive pas à comprendre. Ben nous-mêmes, on fait pareil, des fois peut-être pas à ce moment-là, mais on sait en qui on peut se confier, et des fois on fait les choses quand même tout seul. Et on se confie dans nos forces, dans notre façon de faire, peut-être dans un ami, etc. Bon, c'est pas aussi grave, je dirais, que ce que faisait à l'époque, hein. Mais ces divinités païennes, non seulement elles ne pouvaient même pas dormir, puisqu'elles ne dorment pas, mais elles ne pouvaient absolument rien faire comme Dieu peut le faire. Donc se confier dans cette divinité, ou dans l'argent, ou dans je ne sais pas quoi, eh ben, ça ne protège absolument pas. Alexandre le Grand disait à ses soldats, je veille pour que vous puissiez dormir. Un peu frimeur, mais l'idée était là. Bon, à mon avis, il dormait quand même de temps en temps, hein, mais Dieu, lui, peut le dire. Je veille vraiment pour que vous puissiez dormir tranquillement. Dieu ne dort pas. En plus, comme on l'a dit, c'est à l'avance les dangers qui peuvent venir. Donc on est vraiment bien gardé. Et comme Dieu a gardé Israël, et là, en fait, il veut dire simplement, mais regardez en arrière, il y a un témoignage puissant de la protection de Dieu vis-à-vis des ennemis, par exemple de l'Égypte, de Nebuchadnezzar, sauf quand évidemment ils ont péché, ont été punis, mais autrement, combien de fois ils ont été protégés. Dans le livre des juges, c'est ça, Dieu protège le peuple fait des bêtises, Dieu envoie l'ennemi, il pleure. Dieu protège le peuple et on continue comme ça infiniment. Donc quand on est obéissant, Dieu protège réellement de l'ennemi. Il peut nous protéger d'un collègue qui est un peu pénible. Ouais, vous avez des collègues un peu pénibles. Des fois, il y en a quelques-uns. Donc on peut demander au Seigneur de nous protéger de lui et qu'on n'a rien à voir avec lui, tout simplement. Ainsi, de la même manière qu'il a prouvé jusqu'à présent dans l'histoire d'Israël qu'il les a vraiment protégés et de graves dangers, de la même manière, il va pouvoir nous protéger. Donc c'est pas quelque chose qu'on va découvrir, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Et donc on a de l'expérience derrière. L'histoire nous apprend qu'il faut d'abord aussi lui obéir, surtout. Nous pouvons être donc confiants dans la vie avec un tel niveau de sécurité qui vient de Jésus-Christ. Vous vous sentez mieux? Un peu plus confiant là? On va partir en vacances peut-être, ou je ne sais pas, des voyages qu'on a à faire. Troisième chose, une protection physique et spirituelle. L'Éternel est celui qui te gardera, il est une ombre à ta main droite. L'Éternel est celui qui te garde, et elle a une déclaration solennelle qui est remplie de confiance en fait. Quand le psalmiste, quand Dieu nous dit « je te garderai », qu'est-ce que vous voulez que je craigne de plus? On a vu que c'est le Dieu qui est capable de tout. Je suis en pleine confiance. Et en plus, on sait que Dieu veille réellement sur ses enfants. Donc, tout va bien. La vie est belle, en fait, tout simplement. La vie est belle comme ça, des fois, pour vous? Où vous êtes vraiment en pleine confiance, pas grâce à vous, mais grâce au Seigneur. Ça fait du bien, de se sentir tranquille. Et puis, dans le Nouveau Testament, en Matthieu 28, 20, Jésus lui-même a fait une promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'été du monde. Durant tout le reste de notre vie, le Seigneur nous a promis qu'il sera là. Double protection. Dieu me gardera, Jésus
me protégera. C'est évidemment les mêmes qui travaillent ensemble, mais c'est un témoignage que ce qui a été dit dans l'Ancien Testament est valable toujours dans le Nouveau Testament, et que les promesses de Dieu restent toujours éternellement valables. Enfin, éternellement non, puisqu'à un moment on sera avec lui, mais en tout cas, reste fidèle, ça c'est sûr. Il est l'ombre à ta main droite, ou dans le français courant, ils traduisent comme une ombre protectrice. Dieu est mon ombre protectrice. Alors le côté droit, c'est celui de la faveur, dans l'Ancien Testament, enfin dans la pensée à l'époque. Ainsi, Dieu accorde toutes ses faveurs aux pèlerins. Quand il dit qu'il va le protéger, il accorde aussi ses faveurs de protection, d'aide, de suivi, de tout ce qu'il peut faire. L'ombre, généralement, symbolise plutôt la protection. L'ombre contre le soleil, évidemment, la chaleur, etc. Mais l'idée, c'est surtout peut-être contre tous les dangers que le pèlerin pouvait rencontrer durant sa vie. Alors, contre le soleil, vous pouvez mettre une casquette, ça marche aussi. Voilà. Mais bon, peut-être que le soleil n'est pas le même ici qu'en Israël à l'époque, ou dans le désert, par exemple. C'est autre chose. On a donc une protection rapprochée 24 heures sur 24. Il dit, au verset 6, il me protégera durant le jour. Le soleil ne frappera pas le pèlerin. Alors, on ne sait pas s'il s'agit d'un coup de soleil, ou est-ce qu'on parle là du domaine spirituel. Peut-être les deux sont valables, puisqu'il devait parfois parcourir des centaines de kilomètres dans des contrées où il y avait du soleil, certainement. Mais le soleil ne me frappera pas, à condition que je fasse aussi ce qu'il me demande. Si je ne bois pas pendant mon voyage, je risque d'être... on se comprend bien. En tout cas, Dieu protège le pèlerin de tous les dangers qu'il peut rencontrer au quotidien. Et il protège même durant la nuit. Pendant la nuit, la lune ne frappera pas le pèlerin. Il y a déjà eu un coup de lune. Il semblerait, d'après ce que j'ai pu lire, que le clair de lune pouvait provoquer dans certaines parties du pays de Midi des maladies qui sont à peu près identiques à ceux des coups de soleil. Donc peut-être qu'à certains endroits, vous prenez un coup de lune, ou alors peut-être ça crée autre chose peut-être sur l'organisme, mais en tout cas ça pouvait arriver. C'est pour ça qu'on parle autant du soleil que de la lune, parce que certainement qu'ils voyageaient aussi durant la nuit, parfois pour aller beaucoup plus vite. On peut voir là aussi le domaine spirituel, puisque quand le Seigneur nous dit qu'il nous protège durant le jour et la nuit, l'aspect spirituel, c'est qu'il nous protège contre le diable aussi, qui est comme un lion rugissant et qui attend juste de nous croquer tout cru, ou contre les démons. Alors, évidemment, on ne peut pas être possédé par un démon, mais ils sont au travail pour Satan et ils peuvent, par l'intermédiaire de quelqu'un, etc., nous embêter. Ça, ils peuvent le faire de l'extérieur, où le diable nous tente des pièges, mais là aussi, le Seigneur veille, évidemment, à condition que nous-mêmes, nous veillons sur nous-mêmes. Si on se laisse avoir par le danger, forcément, le Seigneur peut plus protéger. Si on se jette dans la gueule du loup, il ne peut pas faire grand-chose. Parce que si on se met dans une situation dangereuse, ok, le Seigneur dit, tu ne veux pas que je te protège, je vais te punir. Alors, si on fait exprès de pécher, le Seigneur va nous punir et va nous reprendre. Évidemment, c'est légitime et normal qu'il le fasse. Pour nous, est-ce que nous avons pris conscience de cette protection ? Oui. Je vais vous téléphoner une fois, peut-être au hasard, dans la journée demain, dire, t'as pensé, il y a quelques instants, que Dieu te protégeait ? Ah non, j'ai fait le travail et je... Eh oui, je suis le premier, vous inquiétez pas. Mais on oublie très vite tout cela, sauf quand le danger arrive. Alors là, forcément, on court tout de suite dans les bras de Dieu. Mais c'est bien de prendre conscience de cette protection et tous les avantages que ça nous apporte. Parce qu'en fait, ça va nous mettre du baume au cœur. Ça va faire du bien de se dire que je suis là et le Seigneur veille sur moi, me garde, me protège. Donc je peux faire mes activités en toute tranquillité. Est-ce qu'on a saisi cette promesse vraiment en confiant notre journée au Seigneur ? Il faut le faire le matin, mais on peut le faire l'après-midi, on peut le faire dans n'importe quelle circonstance, on peut le faire tout le temps. Alors, je ne suis pas tout le temps en train de prier, Seigneur, garde-moi, parce que là, c'est que vous doutiez. Et surtout, laissez un peu la ligne ouverte, parce qu'il y en a d'autres qui voudraient téléphoner. Mais je pense que quand on confie la journée au Seigneur le matin, on a confiance en lui qui nous gardera. Et vous savez, quand on fait ça, Dieu, il est content. Il pense que je suis là, il pense que je peux le protéger, ça me fait du bien, moi aussi. Donc, si on veut faire plaisir au Seigneur, rappelons-lui qu'on a besoin de lui et on le remercie pour sa protection et la confiance qu'on peut lui accorder pour cette journée. Et cela même quand l'épreuve existe. Voilà, vous allez faire un peu moins.
là, Dieu nous portera, Dieu nous fera traverser toutes les difficultés en pleine confiance. Hein. Ça fera un petit peu mal, c'est bien, ça nous réveille de temps en temps d'avoir un peu mal, hein. Mais on traversera tout cela avec confiance de la même manière que les moments tranquilles. Bon, on n'aime pas avoir mal, je sais, le premier, mais c'est bien de traverser ces choses-là parce que quand on sort de là, c'est vrai qu'on peut faire confiance en Dieu. C'est vrai qu'il est fidèle. C'est vrai qu'il m'a accompagné jusqu'au bout et qu'il m'a donné surtout la force d'aller jusqu'au bout. Donc oui, là j'ai encore la preuve, une fois que non seulement Dieu est fidèle, mais qu'il me protège. Et là, hop, encore du baume sur le cœur, encore de la confiance, hein, et on avance comme cela. Dieu veut nous offrir une assistance constante dans tous les domaines en fait. C'est ça qui est formidable. Tant dans le domaine physique, avec tout ce que nous vivons tous les jours, mais aussi dans le domaine spirituel, parce que là il y a aussi des dangers. Et si on lui obéit, évidemment, il nous protégera, il nous gardera, ou nous donnera la force pour ne pas être tenté à droite ou à gauche. On est bien là, non? Gardé, protégé par l'Éternel à ce point-là. Et quatrième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que cette protection, elle est constante. Dieu aurait pu dire, je te garde tant que tu m'obéis. Ça commencerait à 7h le matin peut-être, ça finirait à 9h, parce que le petit gros mot qui est sorti. Ça reprendrait à 9h30 peut-être, parce qu'on a demandé pardon, etc. Ben, heureusement que ce n'est pas comme ça. Hein. La protection est constante jusqu'à la fin de notre vie. Il n'y a pas à se soucier de savoir si Dieu est aujourd'hui fidèle ou pas. Verset 7 dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Garder de tout mal en hébreu, ça parle de tout ce qui est mauvais, désagréable. Hein. Ici, ça touche que le domaine physique. Hein. Donc, ça peut être des accidents, ça peut être peut-être des maladies. Alors, évidemment, on voit quand même des maladies. Hein. J'ai dit, Dieu permet certaines choses, mais on ne va pas subir tout ce qu'on va traverser peut-être. Hein. Peut-être qu'on aurait pu avoir beaucoup d'autres maladies, 15 fois le Covid, ou 70 fois je ne sais pas quoi, et peut-être Dieu nous a protégés de tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas eu une fois le Covid, par exemple. Hein. Mais tout ce qui est mauvais, désagréable, le Seigneur veut nous garder de tout cela. Et puis il va se focaliser sur le domaine spirituel. Il gardera mon âme. Ça fait du bien de savoir que les mains de l'Éternel sont autour de mon âme et me protègent de tentations et problèmes que la chair veut avoir, hein, de Satan, etc. Tout ce monde qui est à l'intérieur et qui peut parfois me faire beaucoup plus de mal même que dans le domaine physique. Mais Dieu nous protège entièrement, complètement. Il nous offre une protection physique et spirituelle, c'est-à-dire complète pour l'homme. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, honnêtement, au Seigneur? Et ça, évidemment, on aime bien, en période de vacances, peut-être dire ça, l'Éternel gardera le départ et l'arrivée. On pourrait aussi le dire dans notre vie chrétienne, mon départ avec lui et mon arrivée chez lui. On peut le dire en partant du travail, enfin on peut le dire tout le temps. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée, parce qu'on a souvent des choses qu'on fait, des projets, etc. Donc Dieu sera avec moi du départ jusqu'à l'arrivée. La bienveillance de Dieu ne cessera pas en plein milieu du voyage. Hein. Excuse-moi Emmanuel, je suis un peu fatigué, donc là ma bienveillance va s'arrêter juste quelques minutes. Hein. Dieu ne sommeille jamais, n'est jamais fatigué. C'est quand même génial quand on y réfléchit. Parce qu'un garde du corps, à un moment, il a besoin de manger, il a besoin de dormir. Il faut pénible ces gardes du corps. Hein. Pourquoi ils ne font pas comme Dieu? Hein. Mais lui, le Seigneur sera avec nous, comme il l'a démontré en Israël. Et combien de fois il l'a démontré? Dans le désert, hein. Malgré que ce soit une punition, il a pris soin de ses enfants. Nourriture, eau. Il les a fait tourner 40 ans pour les punir, certes, mais pour Josué et Caleb, il est resté fidèle. Et ils ont pu sortir de ce désert et entrer dans la terre promise. Puis ensuite, quand ils sont sortis dehors, enfin, il y a tellement de choses où on voit la fidélité de Dieu dans l'histoire d'Israël, qui est là pour confirmer et renforcer en fait notre foi en notre Dieu et dans sa capacité de nous protéger. Dès maintenant et aussi loin que. Ça veut dire dès maintenant, ça veut dire aussi loin que, et à jamais, c'est-à-dire éternellement, perpétuellement, dans la durée en fait, du temps. Donc Dieu me garde à partir de maintenant, et puis il n'avait pas décidé d'arrêter de me garder en fait. Bon, évidemment quand on sera au ciel, les choses sont complètement différentes. Là on sera protégé de visu, encore mieux, parce qu'on le verra, et puis il n'y aura plus de danger, plus d'accidents, plus d'hôpital, mince, plus de médecins, plus de. Ça fait bizarre de voir tous ces plus de.
Quelle que soit ma situation, quel que soit mon âge, quel que soit mon problème, Dieu m'assure de sa présence. Tout va bien. Même les enfants, il les garde. Et vous avez le droit de lui demander l'aide. Même les personnes âgées ont le droit de demander de l'aide. Même les jeunes ont le droit de demander. Tout le monde a le droit de demander de l'aide et d'être assuré de la présence de Dieu. Pour nous, Dieu nous donne l'assurance donc de sa protection, je crois qu'on l'a dit assez clairement, là, plusieurs fois. Évidemment, à condition de ne pas le tenter, comme Israël. On l'a dit, Dieu a protégé Israël de maintes fois. Par contre, chaque fois qu'il péchait, ou quand Dieu en a eu marre, à un moment, là, Dieu ne protégeait plus. Et c'est là où on voit que Dieu protège réellement. Parce que quand Dieu arrête de protéger, quand on le tente, et bien d'un seul coup, on voit les vrais dangers autour de nous. Et là, les peuples sont venus. Et là, il y a eu des morts. Et là, il y a eu des déportations, etc. Là, on a vu les vrais dangers. Donc, ne le tentons pas, mais restons, lui, fidèles. Parce que sinon, oui, il peut aussi retirer sa fidélité et sa protection. Et puis, depuis notre salut, vous l'avez vu, nous avons l'assurance d'une véritable protection éternelle. Dans cette protection qu'on voit surtout de notre vivant, nous avons aussi, on va dire, une petite part protection pour l'éternité. J'ai confiance dans ce que le Seigneur a dit, que je serai avec lui un jour dans l'éternité et dans le ciel. Donc oui, je peux marcher en pleine confiance, on va dire, sur la terre par rapport aux dangers spirituels, physiques, etc. Mais en même temps, je marche les mains dans les poches tranquillement vers le ciel. Et j'ai pas peur de me dire, je vais me faire tromper. C'est formidable, ça aussi. Donc, une vraie protection même jusque dans le ciel et dans l'éternité. La constance de la protection de Dieu ressemble à son caractère, tout simplement. On l'a dit, il nous protège constamment, comme Dieu ne change jamais. C'est quand même bizarre de jamais changer. Moi, je change souvent. J'essaie de ne pas changer ou d'être fidèle, mais je change. Mais depuis de toute éternité et pour l'éternité à venir, Dieu n'a jamais changé. Ça donne le tournis un petit peu, quelque part. Mais comme il n'en a jamais changé, les promesses qu'il nous fait ne peuvent pas changer non plus. Donc, en cherchant dans ses attributs et en cherchant dans le caractère de Dieu, là encore, on renforce notre foi, on renforce l'idée que Dieu peut réellement nous protéger. Et surtout par rapport au salut, comme certains disent qu'on peut le perdre, c'est qu'ils n'ont pas encore vraiment lu la Bible. Quand Dieu promet quelque chose, il nous amène au bout. Si le Seigneur m'a dit que je suis sauvé parce que j'ai demandé pardon pour mes péchés, sincèrement, évidemment, qu'il m'a purifié de mes péchés, qu'il m'a sanctifié, je suis dans la position de salut, eh bien je serai protégé pour l'éternité. Allez pas me dire je vais perdre mon salut, puisque Dieu m'a promis d'aller jusqu'au bout. Donc ça ne dépend pas de moi, ça dépend uniquement de Dieu. Donc notre Dieu ne change jamais et du coup, aucune crainte qu'il n'accorde plus sa protection, sauf évidemment si on fait des bêtises. Aussi, soyons rassurés, chaque jour est à vivre avec joie sous la protection de Dieu. Amen. Demain, vous allez arriver au boulot, on va vous dire, mais pourquoi tu souris comme ça toi aujourd'hui? C'est quand même bizarre. Ben, je suis assuré de la protection de Dieu. Alors je le savais, mais aujourd'hui, j'en ai pris pleine conscience. Et comme ça, je donne un peu de sourire à ces gens qui vous regardent. Parce que le matin au boulot, généralement, c'est plutôt... tout le monde tire une tronche jusque par terre. Bon, moi, c'est la fatigue, c'est autre chose, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Pour terminer, Dieu insiste sur son soutien. Je ne sais pas si vous avez vu, en lisant, il est marqué 6 fois qu'il va nous garder. Alors, Dieu me viendra secours, le second. Verset 3, celui qui te garde ne sommeillera point. Verset 3. Verset 4, celui qui garde Israël. Moi, je les ai soulignés comme ça. 5, l'Éternel est celui qui te garde. Verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel, verset 8, gardera ton départ et ton arrivée, et maintenant et à jamais. Dans 8 versets, il a dit au moins 6 fois, et j'ai l'impression qu'il y en a même 7, bon, il a répété plusieurs fois ce verbe. Pourquoi d'après vous? Il confirme tout simplement qu'il va le faire. Quand on répète comme ça plusieurs fois, c'est que c'est comme un refrain qu'on doit garder en tête. L'Éternel me gardera. L'Éternel me gardera dans cette circonstance, dans cette situation. Je suis convaincu que l'Éternel me gardera. Ça devrait nous réjouir de nous savoir en pleine sécurité et surtout au quotidien avec le Seigneur. Plus rien ne peut m'arriver. Il y aura encore des dangers, mais même quand ça m'arrivera, je suis encore assuré de la protection de Dieu. Nous aimons être protégés par Dieu, non?
J'aime ça. Nous aimons être bénis, évidemment. Nous aimons toutes les bonnes choses que Dieu peut nous accorder. Mais en retour, est-ce qu'on est reconnaissant? C'est ça la question. Est-ce qu'on est vraiment reconnaissant à la hauteur du service qu'il nous accorde? Reconnaissant, un petit merci Seigneur, vite fait, on le fait, ou peut-être un plus grand merci Seigneur. Mais je pense qu'il faut aller plus loin des fois dans cette reconnaissance réelle. Cette reconnaissance se traduit peut-être par un amour qui doit grandir pour Dieu. Alors on aime Dieu, je suis convaincu, mais on peut l'aimer encore plus, moi je suis convaincu, et encore plus un petit peu. On peut le démontrer par notre service, fidélité dans ce service. Le fait de servir le Seigneur, là encore, Dieu nous regarde et dit, ah, il a tout compris, il démontre qu'il m'aime, il démontre qu'il a compris que je le protège. Là, on lui démontre vraiment notre amour, notre présence au réunion, évidemment, et puis surtout notre relation avec Christ. Tout cela, c'est de la reconnaissance. Après, on peut le faire dans beaucoup de choses encore, mais c'est bien de temps en temps dire tout simplement et sincèrement, avec vraiment un cœur plein de je ne sais pas quoi, mais Seigneur, merci vraiment pour la protection que tu m'apportes tous les jours. Heureusement que tu es là, heureusement que tu m'accordes cette protection. On en prie. Seigneur, où serions-nous si tu ne nous protégeais pas? Je ne sais pas. Peut-être mort, peut-être accident, peut-être une maladie, je ne sais pas. Alors évidemment, ça arrive aux chrétiens aussi, mais peut-être que tu amoindris tous ces dangers que nous connaîtrions. En tout cas, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette protection divine, toute puissante, omniprésente, qui sait absolument tout par avance, qui peut donc absolument tout pour nous protéger. Seigneur, quelle chance nous avons d'avoir un tel gardien, un tel protecteur dans notre vie quotidienne. Seigneur, apprends-nous à observer peut-être cette protection. Alors c'est vrai que des fois on ne voit pas quand tu le fais, mais parfois on le voit. Et à garder cela en mémoire, à se faire un petit stock comme ça de jours où tu nous as protégés, où tu nous as gardés pour que au moment où peut-être l'épreuve ou la difficulté arrive, là nous nous souvenons que oui, ça va être compliqué, certes, mais jusqu'à présent tu m'as gardé, Seigneur, et tu le feras encore, même si ça va trembler un petit peu dans la vie, mais tu seras là et tu me garderas et tu me sortiras de toutes les difficultés que je peux rencontrer dans ma vie. Apprends-nous à nous souvenir de cette expérience et pourquoi pas, aide-nous à avoir de l'expérience aussi dans ce domaine. Alors là, je suis en train de demander des épreuves, évidemment, c'est pas toujours drôle, mais Seigneur, aide-nous à devenir plus forts aussi dans cette foi que nous avons dans ta fidélité. Seigneur, le monde marche dans le noir, tout simplement. On cherche des protections dans des choses pas jolies parfois et ne remarque même pas que ça ne fonctionne pas, hélas, ou alors se persuade que ça fonctionne, mais évidemment nous savons que ça ne protège en rien. Donne-nous de pouvoir témoigner d'une vraie protection de toi, Seigneur, et de l'amour que tu leur portes et que tu voudrais leur donner, Seigneur. Alors fais de nous tes témoins de cette protection, mais aussi de ton amour, Seigneur. Accorde-nous de pouvoir parler de toi au maximum de gens pour qu'ils puissent entendre parler du salut et aussi de ta protection. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.